la sanctification et la paix avec tous sont la clé si on veut vivre heureux et si l'on veut voir le Seigneur Jésus-Christ un jour. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce message que tu nous envoies. Merci parce que ton Saint-Esprit nous parle et nous montre comment être heureux, comment être sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Nous recherchons quelque chose seulement qui est rare. Qu'est-ce qui fait l'objet de notre recherche? Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. En effet, nous ne le contredirons pas que sur notre planète, eh bien, il y a la guerre partout et l'immoralité. La sanctification est une arme puissante contre Satan. Oui, la sanctification est une arme puissante contre Satan. Lorsque quelqu'un décide de la rechercher constamment, lorsque quelqu'un cherche à constamment être saint et à vivre dans la sanctification, cette personne connaîtra beaucoup de persécutions. Mais à la fin, Satan ne pourra rien contre elle, car Dieu va la protéger contre tout et contre tous. Gloire à Dieu pour cela. Nous verrons aujourd'hui, eh bien, ce message de la part de Dieu en deux parties. Nous allons répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que la paix avec tous? Et comment faire pour les rechercher? Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, selon le dictionnaire biblique, selon les érudits bibliques, le dictionnaire du Nouveau Testament, en grec c'est agiasmos, et cela signifie être à part ou être séparé. La sanctification, c'est le fait d'être à part, de sortir de la foule pour être parmi les disciples. Gloire à Dieu de Jésus-Christ, parmi les disciples de Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Lorsque nous quittons la foule pour devenir un disciple de Jésus-Christ, nous ne devons pas emporter les choses de la foule avec nous. Puisque nous avons quitté la foule pour rentrer dans l'école du royaume avec le professeur par excellence, Jésus-Christ, nous ne devons pas emporter avec nous les choses de la foule, mais nous devons tout quitter. En effet, nous lisons dans l'épître de Corinthiens, la deuxième épître de Corinthiens chapitre 6, comment la parole de Dieu nous montre ce que c'est que la sanctification. Et nous dit, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, 17, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Les eux, de qui s'agit-il? Il s'agit de la foule. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur
et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement ce que c'est que la sanctification. Dieu nous dit que, eh bien, nous devons nous séparer des pécheurs pratiquants qui ne veulent pas arrêter de pratiquer le péché, n'est-ce pas? Et nous devons sortir du milieu d'eux. C'est ce que signifie la sanctification pour entrer dans les disciples, pour entrer dans le cercle des disciples. Sortir de la foule pour devenir un disciple. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité. Donc le Seigneur nous demande eh bien, de nous abstenir de l'immoralité. Donc un autre passage très intéressant dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Donc ici, on nous dit que celui qui décide de vivre dans le péché, de pratiquer le péché, on doit s'en éloigner. Il dit, vous savez vous-même comme il faut nous imiter parce que nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 14, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc la parole de Dieu nous montre clairement ce que signifie la sanctification, c'est-à-dire se séparer de la foule. Celui qui veut vivre dans le désordre, celui qui veut pratiquer le péché pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Donc par conséquent, nous devons tout quitter. Et il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, si lorsque tu étais dans la foule, tu avais l'habitude d'utiliser les choses que la foule a créées pour corriger Dieu, lorsque tu quittes la foule pour devenir un disciple de Jésus-Christ, tu dois laisser derrière toi les choses de la foule, puisque tu as quitté la foule pour entrer dans la sanctification, pour devenir un saint, pour devenir un disciple. Un saint, ça veut dire agiasmos en grec, dans la langue biblique, ça veut dire à part, être à part. Mais tu dois laisser aussi les choses de la foule. C'est très important ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Donc, alors, c'est cela être une nouvelle créature. Que signifie être une nouvelle personne? Que signifie que les choses anciennes sont devenues nouvelles? Cela signifie qu'il y a un abandon des choses de la foule, des choses qui appartiennent à la foule, parce que maintenant nous sommes un disciple, nous sommes dans la sanctification, donc nous avons laissé les choses de la foule. Alors, tu dois te dire qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, je suis une créature si merveilleuse et créée par un Dieu qui est parfait. Dieu est parfait. Et je n'ai pas besoin de rajouter des choses sur moi. Tu n'as pas besoin de rajouter des choses sur toi pour être belle. Tu n'as pas besoin de rajouter des choses sur toi pour être beau. Parce que dans le livre de la Genèse, dans la Genèse à l'origine, Dieu t'a créé parfait. Il est écrit, Dieu vit que cela était bon, que cela était très bon. Donc, tu n'as pas besoin de rajouter des choses, de chercher à corriger Dieu comme avec des choses qui appartiennent à la foule, n'est-ce pas? Si Dieu m'a donné des cheveux courts, et naturels, une coiffure naturelle, puisque je suis une créature si merveilleuse, je n'ai pas besoin des choses de la foule pour ressembler à la foule, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces choses avec lesquelles Dieu ne m'a pas créé? Dieu m'a donné par exemple, Dieu m'a donné des cheveux courts, c'est le cas. Je n'ai pas besoin des choses de la foule. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit des perruques. Dieu est parfait, il ne m'a pas créé avec ces choses. Il s'agit
des faux cheveux. Il s'agit des faux cils, des faux ongles. Eh bien, tout ce qui est faux ne vient pas de Dieu. Et je dis amen à cela. Parce que nous servons un Dieu qui est vrai, qui est véritable. Jésus a déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis véritable, je suis vrai. Tout ce qui est faux appartient à Satan. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, n'est-ce pas? Maquillage. Toutes ces choses ont été créées par la foule et appartiennent à la foule. Eh bien, tout ceci ne vient pas de Dieu. Pour vivre dans la sanctification, je dois laisser ces choses pour la foule. Car mon exemple, c'est qui? C'est la foule ou c'est Jésus-Christ? Que signifie être un disciple? En grec, le mot disciple signifie un élève, signifie quelqu'un qui suit l'enseignement et le comportement de son professeur, de son maître. Jésus-Christ portait-il des perruques? Dis-moi, parlons honnêtement. Jésus-Christ portait-il des faux cheveux? Jésus-Christ avait-il des faux cils? Jésus-Christ avait-il un fond de teint? Jésus-Christ peut-être avait-il un rouge à lèvres, je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop, mais rouge vif, hein, vermeil ou je ne sais quelle couleur? Non. Jésus-Christ n'avait pas des faux artifices, parce que Jésus-Christ, il n'avait rien, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, rien pour plaire. Jésus-Christ, c'est notre exemple, et je dis gloire à Dieu pour cela. En effet, ne recherchons pas à ressembler à la foule, mais recherchons à être saints. Ça veut dire à être à part. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens 3, comment il est écrit que nous devons rechercher ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous lisons verset 4, c'est que ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui est écrit? Il ne s'agit pas de la religion, il ne s'agit pas de quelque chose de religieux, d'une question religieuse, c'est une question de reconnaître que Dieu est le créateur et que je ne suis que la créature et que je dois chercher à suivre sa volonté et non pas ma volonté. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 4. C'est que chacun de vous possède ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et il dit au verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Celui, verset 8, qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. C'est quand même extraordinaire. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Parce que qui nous conduit dans la sanctification? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Donc par conséquent, celui qui rejette, Dieu nous a créés libres. Nous pouvons rejeter cet appel de Dieu à la sanctification et continuer à garder les choses de la foule tout en disant que nous sommes chrétiens et que nous avons une relation avec Dieu. Mais la parole de Dieu est claire, chers amis. Dans Thessaloniciens chapitre 4, il nous dit que celui qui rejette ces préceptes ou cet appel de Dieu à la sanctification ne rejette pas un homme, mais Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Dieu qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous amène dans la sanctification et nous met à part. Donc lorsqu'on s'oppose à la sanctification, on est en train de s'opposer au Saint-Esprit et on risque on va pécher contre le Saint-Esprit. Hélas, c'est quelque chose d'extrêmement important
Et ce n'est pas par hasard que ce message te parvient aujourd'hui, puisque le Seigneur ton Dieu t'aime. Il sait que tu l'aimes. Et il te dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. En effet, si tu veux, le Seigneur te dit de ne pas rechercher à ressembler à la foule, mais de rechercher à être saint, si tu veux un jour voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14, il dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Si tu veux un jour le voir, c'est-à-dire si tu veux un jour être sauvé. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sur terre n'ont pas compris le lien qu'il y a entre le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire de rechercher la sanctification, et le fait d'être sauvé. Ils croient que la sanctification n'a rien à voir avec le salut. Et pourtant, dans tout le Nouveau Testament, on nous montre clairement que la justification, c'est-à-dire la justice du Christ, et la sanctification sont directement liées au salut. C'est fondamental. Donc, lorsque tu étais dans la foule, tu fumais. Mais Dieu ne t'a pas créé avec une cheminée sur la tête pour fumer. Si Dieu était d'accord que tu puisses fumer, il aurait mis un trou au milieu de ta tête, une cheminée pour que tu puisses fumer. Non. En effet, tu dois rechercher à te débarrasser de tes addictions. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire seul, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez la sanctification et vous la trouverez. C'est-à-dire que je vous donnerai mon esprit pour y arriver. Dans sa grande miséricorde, Dieu va t'aider et te débarrasser de tes addictions. Et je dis amen à cela. Lorsque tu es dans la foule, eh bien, tu avais 2 ou 3 femmes. Tu avais 2 ou 3 maris, n'est-ce pas? Lorsque tu étais dans la foule, tu vivais en concubinage. Mais toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Rechercher la sanctification veut dire que tu recherches à te débarrasser des choses de la foule pour devenir un saint. Ça veut dire quelqu'un qui est à part. Un disciple de Jésus-Christ recherche à ressembler à son maître, n'est-ce pas? Est-ce qu'on voit Jésus-Christ avec toutes ces choses de la foule sur lui? Toutes ces choses, même en tant qu'homme, avait-il toutes ces décorations, toutes ces choses, tous ces tatouages, toutes ces choses sur lui? En aucun cas on le voit. Celui qui est un disciple de Jésus-Christ cherche à ressembler à Jésus-Christ, mais il ne veut pas ressembler à la foule la foule a pour maître Satan et Jézabel. Et oui. Lorsque tu portes encore les choses de la foule sur toi, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Tu peux être facilement conduit par Satan sans le savoir. Lorsque tu portes les choses de la foule sur toi, inspiré par Satan et Jézabel, eh bien, tu seras conduit par Satan sans le savoir. Et comme le voleur, Jean chapitre 10, ne vient que pour voler, eh bien, Satan va voler les bénédictions que Dieu t'a données depuis ta naissance. Quelles sont ces bénédictions? Un mariage, des enfants, la santé, n'est-ce pas? Un travail et tout ce qui va avec le travail. Et Satan va voler le plus important, c'est-à-dire ta vie éternelle. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers parents, chers compatriotes, le Seigneur, le Saint-Esprit te parle maintenant. Et il te dit que te manque-t-il dans ta vie? N'est-ce pas, qu'est-ce qui te manque maintenant dans ta vie? N'est-ce pas parce que tu portes toujours les choses qui ont été créées dans le monde des esprits méchants par Satan et Jézabel? N'est-ce pas pour cela que ça ne va pas dans ta vie?
N'est-ce pas pour cela que Satan t'a volé certaines des bénédictions que Dieu t'a données dans ta feuille de route le jour de ta naissance? Eh bien, aujourd'hui, débarrasse-toi de ces choses de Jézabel et de Satan et recherche la sanctification et tu verras comment Dieu va te conduire chaque jour dans son royaume. Et je dis gloire à Dieu pour cela. N'oublie jamais ceci. Nul n'est comme Dieu. Nul n'est comme toi. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de rechercher à être comme lui. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, ta bonté coule tel un fleuve immense. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve un toit sur la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève mes mains vers le ciel. Que ton feu